bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente les livres que je vais lire au mois de novembre. Et ces livres sont en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le Pumpkin c'est un challenge organisé par Gimose, du Tarif Gimose. Je vous remets sa vidéo de présentation en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Il vous reste un mois pour participer au challenge, c'est mieux que rien puisque le challenge se déroulait du 1er septembre au 30 novembre, donc voilà, il reste un mois. J'ai choisi de diviser ma grosse palle de 37 livres en 3 vidéos parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long, donc les deux premières sont déjà sorties, une début septembre, une fin septembre, début octobre, je ne sais plus trop la date. Je vous la remets en barre d'informations aussi si jamais ça vous intéresse, si vous avez besoin d'idées pour le pumpkin. Et là on est parti pour ma troisième et dernière palle du pumpkin, à savoir celle du mois de novembre. Comme pour la palle du mois d'octobre, j'ai pas un livre par sous-catégorie. Il y a des catégories pour lesquelles j'ai pas, parce que j'ai 12 livres. Donc je crois qu'il y en a une ou deux mémoires pour lesquelles j'ai pas de livre, parce que peut-être qu'il y en a une où j'ai 2 livres. Enfin bref, je vous dirai les numéros des catégories et des menus à chaque fois, mais pas les titres, parce que je les ai pas appris. Il y aura tout ça en barre d'infos et dans la vidéo de Gimose. Vous avez juste à la regarder, elle explique tout ça hyper bien. Et maintenant, on y va. Dans la première sous-catégorie du premier menu, il est question de vampires dans les mots-clés. Donc j'y ai mis Réunis dans la tombe, le tome 5 de Chasseuse de la nuit, écrit par Janine Frost. On y suit Kat, qui est chasseuse de vampires. Donc au niveau vampire, on est bien. J'ai été un peu déçue par le tome 4, donc j'espère que le tome 5, ça le fera. En tout cas mieux que le tome 4. Mais j'ai bon espoir que ça se passe bien quand même. J'ai envie de continuer cette saga. J'ai déjà le tome 6, donc j'aimerais avancer. C'est pour ça que je l'ai mis. Pour la deuxième sous-catégorie du premier menu, toujours, il est question de fantômes dans les mots-clés. Donc j'y ai mis Charlie Davidson, le tome 13, 13 tombes de malheur de Darida Jones. C'est le dernier tome de la saga. Je sais que si je le mets pas là, dans cette palle, je ne le lirai pas avant peut-être des années parce que j'adore cette saga et j'ai pas envie de la terminer. Mais à un moment donné, il faut que je me fasse violence, j'arrête pas de le dire et de le répéter, donc je vais le lire. Et il va parfaitement bien dans cette catégorie parce que Charlie est une détective privée qui aide la police à résoudre des meurtres parce qu'elle voit les fantômes. Donc on est au top du top. Et voilà, il faut que je termine cette saga-là. Il fait 400 pages, ça va être 400 pages de pur bonheur, je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça va me briser le cœur de terminer cette saga. Mais à un moment donné, il faut que j'y aille quoi. Pour la troisième catégorie de ce premier menu, dans les mots-clés, on a étrangeté, altérité. Moi, j'y ai mis les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 9 de Lémonie Snicket. Si je dis pas de conneries, dans le dernier ordre de lecture, je vous ai parlé du tome 8, puisque je l'ai tourné aujourd'hui même pour moi. Il est sorti il y a quelques jours pour vous, hein, bref. Pour moi, c'est l'un des univers les plus étranges qui existent. Je trouve l'ambiance globale assez pesante et assez étrange avec ces 3 enfants orphelins presque livrés à eux-mêmes dans chaque tome. Ici, c'est la fête féroce. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. La fête féroce, une espèce de fête foraine chelou. Hein, voilà. Enfin, je trouve que l'ambiance globale de la saga colle à cette catégorie-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et parce que aussi, j'ai envie d'avancer dans ma saga. Donc je vais avancer. Et dans cette même catégorie, toujours avec les mots-clés altérité, différence, étrangeté, j'y ai mis Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors ici, j'ai l'intégrale parce qu'en vrai, il y a 11, je crois que c'est 11, attendez, je vérifie parce que c'est écrit en haut à chaque fois. Voilà, il y a 11 livres subdivisés en chapitres. Donc voilà, je me challenge pas du tout de lire tout ça sur cette saison-là. Si je lis le livre 1, ce sera bien. Si je lis les 2 premiers, ce sera bien. Voilà, j'ai envie de commencer, ça me fait extrêmement peur. Parce que c'est l'un des plus grands classiques, parce que c'est du Victor Hugo, parce que je sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais voilà, je voudrais au moins commencer cette saga. Et là, je viens de regarder, le livre 1 fait 76 pages, puisque... Je sais pas si vous... Je sais pas si vous verrez bien, mais là, commence le livre 2e. Donc voilà, je vais au moins lire le livre 1. Et on verra, mais j'ai peur. J'ai peur de l'écriture, j'ai peur de l'ambiance, j'ai peur de l'histoire, j'ai peur de tout un tas de trucs. La grosseur et la lourdeur du truc n'aident pas, hein, parce que le livre est hyper lourd. Mais je me suis dit qu'il était temps de commencer. La première sous-catégorie du deuxième menu est celle dans laquelle on peut mettre les romances. Donc pareil, je me suis pas fait chier, j'ai mis une romance, à savoir Une lueur d'espoir et si c'était possible de K.A. Tucker. K.A. Tucker est l'autrice de Ten Tiny Breaths, donc c'est une trilogie, ou une quadrilogie je crois, sauf qu'en français on n'a jamais eu le tome 4, donc en français c'est une trilogie.
que j'ai adoré. J'ai lu ces 3 livres il y a hyper longtemps, mais je les ai adorés. Et j'avais hâte de découvrir l'autrice dans quelque chose d'autre, dans une autre histoire, une autre romance. Vu le sous-titre et les paillettes et tout, j'ai l'impression qu'on va être dans le milieu des stars et du show business un peu. C'est pas un milieu que j'aime beaucoup, mais vu que c'est du Kawaii Tucker, vu ce qu'elle a fait avec les Respire, Mentir et Saisir, je crois que c'est ça les 3 tomes, je pense que ça peut le faire. Donc j'ai bon espoir que ça me plaise et vaudra mieux parce qu'il fait presque 650 pages. Hein. Voilà. La deuxième sous-catégorie de ce menu est celle dans laquelle on peut mettre tout ce qui a trait au voyage, à la nature, aux grands espaces, enfin, tout ça. Moi qui suis pas du tout nature writing, c'est pas assez compliqué pour moi, mais j'y ai mis Au Royaume, le tome 2, l'héritier de Pierre Pével. Pareil, je l'ai aussi eu à mon anniversaire fin août, hein, donc ça date. Hein. Je vous ai dit que tous les livres que j'ai eu à mon anniversaire, je les ai mis dans la palle du Pumpkin, mais dans la palle globale. Hein. Dans les 37 livres, il y a des livres que j'ai eu fin août à mon anniversaire. Donc du coup on est au mois d'octobre et j'ai pas encore lu ce livre-là. Hein, mais bref. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que pour moi, une quête de fantasy est un voyage, qu'on est dans un univers où il y a des grands trajets à faire, des grands espaces. Donc je trouvais que ça collait plutôt bien. Et j'ai hâte de lire celui-ci parce que le tome 1 se finit sur une fin mais absolument horrible, détestable. Plus j'y pense et plus je me dis que l'auteur est tout à fait capable de faire ce qu'il a laissé entendre qu'il faisait à la fin du tome 1. Et j'ai pas du tout envie qu'il fasse ça. Mais je le saurai que quand je lirai ce tome-ci. À la base, je voulais attendre le mois de mai prochain pour le continuer, vu que c'est de la fantasy, mais je ne peux pas attendre, donc je vais le lire maintenant. Pareil, il est absolument énorme, il fait 625 pages, mais le tome 1 s'était lu hyper rapidement, donc j'ai bon espoir que ce tome 2 se lise aussi hyper rapidement. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la fantasy adulte hyper abordable au niveau de l'univers, au niveau de l'écriture, au niveau des personnages, c'est vraiment très abordable pour de la fantasy adulte, ça reste de la fantasy adulte quand même, mais voilà, pour commencer la fantasy adulte, c'est vachement bien, vraiment, moi je vous conseille cette saga. Et la troisième catégorie de ce menu qui n'est pas la dernière, est celle dans laquelle on peut mettre tout ce qui parle de Dieu, de religion et de trucs comme ça, et j'y ai mis, attendez je l'attrape, Da Vinci Code de Dan Brown, il est absolument énorme, j'ai la magnifique version illustrée et tout, avec des, voilà c'est magnifique et tout, à transporter c'est juste horrible. Mais le livre en lui-même est vraiment beau. Voilà, on a le petit sirène, tiens, voilà. C'est vraiment cool. Donc, clairement, il ne bougera pas d'ici. Hein. Je vais le lire ici. Je sais pas comment je vais faire pour le lire. Mais je pourrais pas le transporter. Enfin, c'est intransportable ce truc-là, vous vous rendez bien compte. En fait, j'en ai parlé, ça devait être au mois de juillet ou août, je sais plus, avec une de mes collègues. On a parlé de Dan Brown, on a parlé de la littérature en général, des livres en général, et de Dan Brown en particulier. Et je lui ai dit que je les avais jamais lus, que j'avais le Da Vinci Code, mais que je savais pas trop si je pouvais commencer par lui, parce qu'il a écrit plusieurs livres dans le même univers avec les mêmes personnages. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai, il a écrit plusieurs livres avec les mêmes personnages dans le même univers et les mêmes trucs, mais ils sont tous indépendants, tu peux les lire dans l'ordre que tu veux, ça ne change rien. Donc je lui fais confiance et je vais enfin lire Da Vinci Code, sachant qu'il est dans ma palle depuis au moins 4 ans, voire plus. Donc voilà, il est temps. J'ai peur aussi du style, j'ai peur au-delà du livre et de la galère que ça va être à lire, physiquement parlant, j'ai peur de l'écriture, j'ai peur de l'histoire, j'ai peur de ne pas accrocher. En fait, j'ai peur de ne pas me prendre au jeu parce que c'est mine de rien une enquête, mais j'ai peur. On verra bien. Et je l'ai mis ici parce qu'il est question de Dieu et de religion. Donc je trouve que ça colle plutôt bien au thème. J'espère que ça colle bien au thème, on verra bien. Je le repose parce qu'il est très lourd. Et enfin, dans la dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, on peut y mettre tout ce qui parle de féminisme. Et donc là, j'y ai mis Agatha Christie de A à Z, de Anne Martinetti et Guillaume Lebeau. C'est aux éditions France Loisirs. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais je crois que vous ne l'avez jamais vu non plus. Voilà, c'est la biographie d'une des plus grandes femmes de la littérature. Donc, niveau féminisme, je pense qu'on est pas mal. J'ai un peu peur de me faire spoiler, mais en même temps, je verrais pas trop l'intérêt d'écrire une biographie de Agatha Christie qui spoil ses livres, en fait. Enfin, voilà, j'espère que je vais pas me faire spoiler. J'en ai lu quand même pas mal, donc voilà. Mais voilà, j'espère que je vais apprendre pas mal de choses et que ça va être intéressant. On verra bien. Après, c'est vraiment, ça se présente vraiment comme un dictionnaire. Genre là, on est à la lettre G, je sais pas si vous voyez. Et plus on avance, voilà, après on est à la lettre T, la lettre R, voilà. C'est vraiment un alphabet. Je sais pas trop si ça va avoir une continuité ou si c'est juste une espèce de liste de choses. On verra bien. J'avais envie de le lire. Parmi toutes les biographies qui sont proposées à France Loisirs, c'est celle qui m'intéressait le plus.
Donc voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus sur, comme c'est écrit ici, l'univers de la Reine du Crime. Pour la première sous-catégorie du troisième menu, j'ai pas de livre cette fois-ci, du coup je passe directement à la deuxième sous-catégorie. Et ici j'ai choisi le mot-clé faux semblant, un peu comme la dernière fois, je crois. Et j'ai mis Love Simon de Becky Albertalli, donc qui est Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Je sais trop si c'est dans cet ordre-là, mais en gros c'est ça en français à la base. Ça c'est parce que c'est l'affiche du film qu'ils ont repris. Et pourquoi faux semblant? Parce que on est sur un ado homosexuel qui cache son homosexualité. Pour moi, c'est un faux semblant. Je viens juste de lire, je suis fan d'Harry Potter. Donc j'ai un peu peur des références à Harry Potter parce que c'est le genre de truc à tendance à me gonfler dans les livres quand on fait trop souvent référence à un autre univers pour bien qu'on capte que le personnage il est fan. C'est un truc qui me saoule. Ça arrive très souvent avec Harry Potter aussi. Et voilà, donc j'espère que ça prendra pas trop de place. Pareil, c'est un livre que je voulais montrer en book haul, celui-ci, je sais plus trop quand, mais je voulais montrer en book haul. Et je sais que c'est le genre de livre que si je le mets pas dans une palle, il va rester dans la palle une éternité, parce que j'aurai jamais le courage d'aller vers ce livre. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, si je ne lis pas de littérature LGBTQ+, c'est parce que j'ai peur que ne pas aimer un livre de cette littérature-là fasse de moi une homophobe. Alors que je sais que c'est probablement très nul à chier, mais c'est comme ça, c'est mon ressenti. Donc voilà, je vais entre guillemets me faire violence et lire ce livre. J'espère qu'il me plaira. J'y crois. On verra. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est celle où il faut mettre des nouvelles ou des recueils de nouvelles. Donc comme pour les deux palles précédentes, je triche, puisque j'y ai mis Célis, le tome 3 de Poule Renard d'Hiver. Voilà, c'est une histoire courte, donc c'est proche de la nouvelle, c'est illustré, c'est plein d'aventures. J'ai lu le tome 1 du coup au mois de septembre. J'en ai pas encore parlé parce que je suis ultra à la bourre dans les lectures, donc j'ai pas encore commencé à vous parler des livres que j'ai lus en septembre. C'est pas grave. Voilà, je vais terminer cette saga là. J'en ferai pas une vidéo spéciale parce que c'est des livres très courts, c'est de la jeunesse, il n'y a pas grand chose à en dire, donc il n'y a pas matière à faire une vidéo complète sur la saga. Ça ne veut pas dire que j'aime pas, hein. J'aime beaucoup cette saga, c'est vraiment cool, j'ai adoré le tome 2. J'ai dit que j'avais lu le tome 1 au mois de septembre, c'est pas le cas, hein. J'ai lu le tome 1 au mois de juillet et le tome 2 au mois de septembre, c'est mieux. Donc là je vais lire le tome 3. J'aime beaucoup cette saga, c'est vraiment cool, c'est vraiment top, mais j'ai pas assez de trucs à dire sur chaque tome pour en faire une vidéo complète. Donc je les présente en MD de lecture, hein, c'est pas un souci. Voilà, j'ai hâte d'avoir la fin. Parce que Céline, c'est pas très développé comme personnage dans les deux premiers tomes. Donc Céline, c'est la vipère. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et quelle histoire ils vont raconter. Enfin, Paul Ivoire va nous raconter dans ce tome 3. Et enfin, pour le dernier menu, dans la première sous-catégorie, j'ai pas de livre cette fois-ci. Donc je passe direct à la deuxième sous-catégorie, qui est celle de la science-fiction, Android, tout ça. J'y ai mis Hyperion 1 de Dan Simmons. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à lire. Dan Simmons est un grand nom de la SF, si je dis pas de conneries, c'est écrit SF ici, donc je suis sûre que c'est de la science-fiction. Je sais pas trop de quoi ça va parler, c'est écrit tout petit, mais c'est assez court, ça fait même pas 300 pages. La SF, c'est pas un univers qui me branche le plus, hein. C'est pas un truc qui m'attire beaucoup, mais j'ai quand même envie de découvrir les grands noms de ce genre-là, parce que je me dis que peut-être eux vont réussir à me faire aimer ça et me donner envie de découvrir d'autres auteurs de SF et d'autres livres de SF. Donc je vais commencer ça. D'après ce que j'ai compris, c'est une saga assez grande, on a pas mal de livres qui se passent dans le même univers. Pareil, je risque de galérer à tous les lire dans l'ordre, mais celui-ci, je peux commencer par celui-ci, donc je vais commencer par celui-ci. Et à part que c'est de la SF et que d'après la couverture, on a un espèce d'arbre chelou dans lequel on vit plus ou moins, je sais pas de quoi ça va. Et enfin, la dernière sous-catégorie du dernier menu est celle dans laquelle il faut mettre des livres aux couleurs de la nuit. Donc bleu, noir, bleu, violet, et moi je rajoute noir parce que la nuit il fait noir. Et là, je me suis enfin décidée à y mettre et à lire Eragon, le tome 1 de l'héritage de Christopher Paolini. J'avais dit qu'il faudrait que je le relise. La sortie du recueil de nouvelles m'a évidemment donné envie de le relire, sauf que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc là, je vais prendre le temps de enfin relire Eragon. J'ai tellement hâte et j'ai tellement peur en même temps. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est une saga que j'ai lue entièrement quand j'avais peut-être 19-20 ans, quelque part par là, que j'ai adoré. Et aujourd'hui, j'ai envie de la lire. J'ai envie de voir si j'aime toujours autant cet univers, Eragon, les personnages, les elfes, les dragons. Mais en même temps, j'ai peur de ne pas l'aimer autant, du coup. Mais voilà, je me dis qu'il faut que je le relise. Et j'ai décidé, parce que des fois, je décide des trucs comme ça sur un coup de tête, j'ai décidé que je ne lirais pas donc les 3 nouvelles là, qui sont sorties il n'y a pas longtemps
écrit par Christopher Paolini dans le même univers, à savoir La Lagaisia. Je ne lirai pas ce livre tant que je n'aurai pas relu les 4 tomes de l'héritage. Donc pour ça, il faut que je commence par Eragon. Donc voilà, ça va être mon challenge. Et tant que j'y suis dans Eragon et l'héritage, je voulais vous montrer ce livre-là. Alors je n'ai pas de retour, donc je suis pas sûre de ce que vous allez voir. Mais en gros, c'est le guide de La Lagaesia. C'est ça. Donc La Lagaesia, c'est l'univers créé par Christopher Paolini, dans lequel vit Eragon. Et donc en gros, on apprend pas mal de trucs, on a pas mal d'infos. C'est aussi un livre un peu pop-up, avec des trucs comme ça là, qui s'ouvrent. Hop, voilà. Là on a un petit livre. Voilà, on a des trucs à toucher, on a la matière d'un dragon, la toile d'un guerrier, voilà, la fourrure de je sais plus quelle bête. Enfin voilà, on a plein de petits trucs comme ça. C'est un livre que j'avais acheté en solde parce que j'ai beau adorer l'univers, je n'ai pas prête à mettre les 24,90 €. Là on a un puzzle dedans je crois. Qu'il vaut 9, hein, il vaut 24,99 €, je trouve ça un peu cher. Donc voilà, mais je l'avais acheté en solde. C'est l'un des rares livres en lien avec un univers de fantasy ou de dystopie que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'en achète extrêmement rarement. Pour vous donner un ordre d'idée, tout ce qui est autour d'Harry Potter, moi j'ai pas parce que ça m'intéresse pas. Hein, tous les livres pop-up sur Poudlard, les animaux, machin et tout, moi j'ai pas parce que ça m'intéresse pas. Mais sur Eragon et l'héritage, j'ai. Donc voilà, je le relirai, ça prend pas beaucoup de temps, hein, mais je le relirai aussi en même temps que le tome 1 de l'héritage. Parce qu'on apprend plein de trucs sur l'univers en plus et que je pense que ça m'aiderait à me remettre dedans. Voilà, donc si vous ne connaissez pas ce livre-là, sachez qu'il y a ça aussi et que c'est aussi écrit par Christopher Paolini, c'est pas un autre auteur qui a décidé de faire ça, c'est lui. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous le dis, ça existe et c'est très cool. Bon, je m'arrête là parce que je peux parler de cet univers pendant littéralement des heures. Ma palle est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez un très bon challenge parce qu'il est presque fini. Je suis très triste qu'il soit presque fini. Mais après on aura le Cold Winter logiquement, donc ça sera cool aussi. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.